Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre chapitre, la reproduction sexuée chez les angiospermes. Mais avant de commencer, j'aimerais bien te dire que ces vidéos, ces séances sont liées avec un lien logique, c'est-à-dire que vous devez consulter les différentes vidéos que j'ai fait précédemment pour bien comprendre ce qu'on va entamer cette séance. Alors, dans cette séance, on va étudier la fécondation et la formation de la graine. On va commencer par la fécondation. Comment se forme la fécondation? Ce qu'on a vu précédemment, c'est que la graine de pollen, lorsqu'il arrive au niveau des stigmates, il va subir une germination, c'est-à-dire il va prolonger un type pollinique. Dans ce type pollinique, on a vu qu'il contient deux cellules, une cellule végétative et une cellule reproductrice ou bien une cellule génératrice. Alors, ce type pollinique se rapproche ou se prolonge jusque le sac embryonnaire et pour arriver finalement au niveau de l'osphère. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, voyez ce schéma qui représente le type pollinique avec les différentes cellules qui vont pénétrer cette fois dans le sac embryonnaire. Alors, ce sac, on avait déjà qu'il est formé par l'antipode, par les deux noyaux polaires qui se trouvent dans le centre du sac embryonnaire. Il contient l'osphère et les synergides. Alors le type pollinique, il contient une cellule végétative et une cellule génératrice. La cellule végétative, j'ai dit précédemment, qui se dégénère, il reste seulement la cellule génératrice et cette cellule qui va avoir par la suite une division. C'est-à-dire elle va donner deux cellules appelées les entérozoïdes. Ce sont les gamètes mâles. Alors c'est quoi un gamète? Les gamètes, ce sont des cellules qui vont donner naissance à un embryon. Moi, l'amchèche. Donc ces cellules, ou les entérozoïdes, ces entérozoïdes, ils vont pénétrer, par le type pollinique, ils vont pénétrer le sac embryonnaire. Alors, voilà la pénétration de ces deux entérozoïdes dans ce sac embryonnaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? C'est que l'un de ces entérozoïdes fusionne avec le sphère, avec le gamète femelle, alors que l'autre va fusionner avec les deux noyaux polaires. Voilà ce schéma ou cette figure qui facilite la compréhension de cette fécondation. Alors, un gamète ou un entérozoïde va fusionner avec le sphère, alors que l'autre va fusionner avec le noyau polaire. C'est-à-dire qu'on a deux fécondations à la fois. Une fécondation, la fécondation, c'est-à-dire quoi la fécondation? C'est l'union de gamète mâle avec le gamète femelle. L'union ou la fusion de gamète mâle avec le gamète femelle. Alors, pour résumer ça, dans le cas où dans la reproduction sexuelle chez les angiospermes se caractérise par une double fécondation. Pourquoi on a dit une double fécondation? Parce que l'un des entérozoïdes, l'un des gamètes mâles fusionne, féconde l'osphère. Féconde, j'ai dit toujours, c'est la fécondation, c'est-à-dire la fusion de l'entérozoïde de gamète mâle avec le gamète femelle, soit le gamète femelle ou l'osphère. Donc il y a la fusion de gamète mâle avec le gamète femelle. Pour donner une cellule principale, ou qu'on appelle l'œuf principal. C'est comme le cas de l'homme. Lorsque j'ai un gamète mâle avec le gamète femelle, il fusionne, le gamète mâle féconde le gamète femelle et il donne une cellule œuf qui se développe pour donner un embryon. C'est la même chose dans le cas des plantes. C'est-à-dire que cet œuf principal va se développer pour donner un embryon. Alors l'œuf principal contient deux N. Pourquoi j'ai deux N? Parce que N de l'entérozoïde, puisqu'il est haploïde, avec N de l'osphère. Haploïde, c'est-à-dire qu'on a N chromosomes, on n'a pas deux N. Donc N de l'entérozoïde avec N de l'osphère, ils vont donner l'œuf principal à deux N, ce qui donne
un embryon. Alors l'embryon contient également deux N. Alors à votre avis, quel type de fécondation peut se réaliser? C'est bien sûr la mitose, puisque la mitose, c'est la division qui garde la formule chromosomique toujours à deux N. Concernant la deuxième, ou le deuxième entérozoïde, le deuxième va féconder ou va fusionner avec les deux noyaux du sac embryonnaire et donc il va donner une cellule œuf ou l'œuf secondaire. Alors soit on dit la cellule œuf ou l'œuf ou bien le zygote. Zygote, c'est-à-dire la cellule œuf, c'est la cellule qui provient de la fécondation, de l'union de gamète mâle avec le gamète femelle. Alors, on parle de zygote principal pour le cas de l'interozoïde qui fusionne avec le sphère, ou bien euh, le zygote accessoire ou l'œuf secondaire dans le cas de l'union de gamètes mâles avec les deux noyaux polaires du sac embryonnaire. Le gamète mâle, il contient N, puisqu'il est haploïde toujours. Les deux noyaux, c'est-à-dire qu'on a N. Donc N plus N de l'entérozoïde, il va donner un œuf secondaire avec 3 N. Et l'œuf secondaire se développe pour donner l'albumine. Alors l'albumine, c'est quoi? C'est un tissu qui contient les éléments nutritifs, qui stocke les aliments nutritifs. C'est-à-dire que l'embryon, pour se nourrir, il va utiliser les éléments nutritifs qui se trouvent au niveau de l'albumin. L'albumin il vient de la fécondation de l'œuf secondaire, il vient de la fusion de deux noyaux polaires avec l'entérozoïde. Et donc, l'albumine contient 3 N. Donc, à votre avis, quel type de division qui peut avoir cet œuf? C'est bien sûr la mitose. Pourquoi? Parce que l'albumin contient 3 N et toujours la mitose, c'est une division qui garde la formule chromosomique. Mais qu'est-ce qui se passe après la fécondation? Après cette double fécondation, qu'est-ce qui arrive? Alors, ce schéma représente l'organisation du sac embryonnaire. Si vous vous rappelez, on a vu ce schéma précédemment dans les concessions d'un sac embryonnaire. Il est formé par 3 antipodes, par 2 noyaux polaires, le noyau polaire qu'on a dit précédemment, les synergides et l'osphère, avec une petite ouverture qui représente le micropyle. C'est là où se fait la pénétration des types polyniques. Alors, pour ce sac embryonnaire, après la fécondation, c'est-à-dire après cette union du gamète mâle avec le gamète femelle, qu'est-ce qui se passe au sac embryonnaire? L'antipode et les synergides se dégénèrent. Pourquoi? Alors, les noyaux polaires se fusionnent avec l'entérozoïde, le sphère se fusionne avec le deuxième entérozoïde, mais les antipodes et les synergides ne sont pas utilisés, donc ils se dégénèrent, ils se mordent. Alors, pour l'ovule en général, avec ce qu'on a vu, la structure de l'ovule, alors l'ovule se transforme en graine, alors que l'ovaire se transforme en fruit. Alors, pour faciliter la compréhension de ces transformations qui s'apparaîtrent au cours de la division, au cours de la fécondation, c'est que les graines هما دوك الا شتيتي مثلا une pomme de terre, une pomme, on prend l'exemple de pomme. Alors la pomme contient des graines كتلقاو فيها واحد العظام. دوك هذوك العظام ce sont des graines. ملي كيجيونا دوك les graines après la fécondation, هذيك l'ovule il se transforme en graine. و le fruit ملي جانا هذاك le fruit كامل جانا من l'ovaire. شفنا ان l'ovaire contient des ovules. Alors l'ovule se transforme en graine, alors que l'ovaire se transforme en fruit. Voici cette figure ou cette image. Voilà, c'est le fruit qui vient de la transformation de l'ovaire, alors que à l'intérieur du fruit, on trouve la graine. La graine devient
vient à partir de la transformation de l'ovule. Et dans la graine, on trouve l'albumin, on trouve également l'embryon. L'embryon qui vient de la fécondation de l'entérozoïde avec le gamète femelle, le sphère, alors que l'albumin 3N qui vient de la fécondation ou de l'union, de la fusion de gamète mâle, l'entérozoïde avec les deux noyaux polaires. Donc, le fruit contient les graines. L'ovaire contient l'ovule. Lorsqu'il y a la fécondation, l'ovaire se transforme en fruit. L'ovule se transforme en graine. Le fruit contient cette graine. Et voilà ce schéma ou cette figure qui résume ce qu'on a dit précédemment. C'est que voilà la fleur au départ avec les pétales, les sépales, etc. Ce qui nous intéresse, c'est les organes reproducteurs femelles, le style, stigmate, l'ovaire, c'est-à-dire le pistil. On a dit que l'ovaire contient l'ovule. Après la fécondation, l'ovaire se transforme en fruit, ce qui est en rose, alors que l'ovaire ou l'ovule, les cellules qui se trouvent à l'intérieur de l'ovaire, elles se transforment cette fois en graines. Donc les graines sont contenues dans le fruit. Alors maintenant on va étudier la formation de graines, c'est-à-dire comment elle se forme cette graine. On a dit que la graine contient l'embryon et il contient l'albumin. Alors comment elle se forme cette graine? Alors après la fécondation, on a un zygote qu'on appelle le zygote principal, c'est-à-dire la cellule œuf. On a le zygote accessoire. Alors pour faciliter la compréhension de ce schéma, le zygote principal c'est en vert, alors que le zygote accessoire c'est en point noir, blanc. Donc c'est le zygote accessoire, c'est l'œuf secondaire. Alors, comme vous voyez, au cours de l'évolution de zygote ou de la graine, on a une augmentation de la taille de l'embryon et également l'augmentation de la taille de l'albumin. Alors, l'embryon, c'est en vert toujours. Alors, on a deux possibilités. Soit on aura des graines qui vont accumuler beaucoup d'albumin, c'est-à-dire que l'albumin occupe la majeure partie de la graine. Dans ce cas, on parle d'une graine à albumin. Donc la graine à albumin, pourquoi on a dit une graine à albumin? Parce que cette graine contient beaucoup d'albumin. La majorité de la graine formée par l'albumin. Ou bien, on a une graine qu'on appelle une graine hexalbuminée. C'est quoi hexalbuminée? C'est-à-dire que cette fois, c'est l'inverse. C'est que l'embryon, qu'est-ce qu'il va faire l'embryon? Il va se nourrir. Il va utiliser l'albumin et donc il va grandir. Il va développer sa taille. Et donc, on parle de graines hexalbuminées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'albumine. Et donc, on va s'arrêter là. On terminera cette séance. On va terminer cette séance et on va maintenant commencer une petite discussion concernant cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc, je suis toujours à votre disposition. Et merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.